Je fais 125 kilos, ça me regarde, je le vis comme je le vis. Je prends pas ça comme un mode de vie, ce n'est pas un mode de vie. Être gros, être obèse, c'est certainement pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. À 16 ans, j'étais en léger surpoids, mais j'étais hyper sportive en fait. J'étais très musclée, j'étais assez massive et j'étais petite, donc un peu trapue, et je complexais un peu à propos de ça. Et en parallèle, c'était la puberté qui commençait, et puis j'avais juste envie à la rentrée des classes de m'acheter de belles fringues et d'être belle et d'être comme tout le monde en fait. Il se passe que j'entrais dans du 40 et qu'à la rentrée je rentrais plus dans du 40, je rentrais dans du 42. Donc j'ai acheté un jean en taille 42 et puis ça a été le début de ces angoisses de passer du 42 au 44 et du 44 au 48 et du 48 au 52. Et donc je suis allée voir un médecin pour perdre du poids, je suis allée voir un spécialiste et donc le médecin me dit que j'ai 15-20 kilos à perdre. Et il me fait un bilan hormonal et il me diagnostique une maladie que je n'ai pas en fait, il s'est trompé. Il m'a diagnostiqué une maladie de la glande surrénale. Il se trouve que 7 ans et 7 endocrinologues plus tard, on a découvert qu'en réalité j'avais un syndrome d'ovaire polykystique. Sauf que entre-temps, ça a été une errance médicale, une errance de diagnostic. Et j'ai eu des traitements hormonaux qui m'ont fait beaucoup grossir. Ce premier traitement hormonal m'a fait prendre 28 kilos en 3 mois. Et en parallèle, il a fallu perdre ces 28 kilos et les 15 à 20 kilos qu'il estimait que j'avais en trop. Suite à ces régimes trop restrictifs, mon rapport à l'alimentation a complètement vrillé. C'est manger en grande quantité sur un temps assez réduit. Et c'est pas mu par la faim, c'est pas mu par de la gourmandise, c'est vraiment quelque chose qui est compulsif. On mange comme on pourrait taper quelqu'un en fait. Mon rapport à la nourriture, c'était un rapport d'autodestruction, c'était un rapport de violence que je m'infligeais. Ces crises-là, je peux les comparer à des crises de scarification. Clairement, quand tu fais une crise d'hyperphagie, c'est jamais pour le plaisir. Le but, c'était de me retrouver dans des états semi-comateux, c'était d'oublier en fait que j'avais mal. Il y a 17% des Français qui sont obèses. À partir de quel moment il y a une partie de la population qui doit être discriminée? Et est-ce que ça vous semble normal que ces gens-là ne soient pas représentés en fait? Non. C'est pas parce qu'il est gros qu'il faut le discriminer. C'est pas de sa faute entre guillemets quoi. Enfin un peu mais pas trop. Il y en a qui juste, c'est de leur faute. Enfin, c'est eux qui font, par exemple, qui font pas grand-chose. Du coup, ils sont dans leur canapé à manger n'importe quoi. Et au final, qu'ils arrivent à maigrir, mais il y en a qui ont des maladies, alors ils arrivent pas. Du coup, c'est pas leur faute. C'est important de comprendre en fait que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle où il y a à la fois un terrain génétique, un terrain familial, un terrain d'éducation, mais aussi un terrain économique, un terrain environnemental. On ne devient pas obèse par hasard. Je me suis retrouvée un jour dans un entretien d'embauche où le recruteur m'a dit que le quotient intellectuel était inversement proportionnel à l'indice de masse corporelle. Donc il sous-entendait que plus on était gros, plus on était débile. Clairement, dans tout mon parcours professionnel, il n'y a pas eu une seule fois, un seul job où je me suis pas fait maltraiter. Quand au travail, il y avait des débats sur les retraites, j'avais des remarques qui étaient « Ah mais Gabrielle, elle aura jamais de problème de retraite, elle crèvera dans sa graisse avant ». Ça, ce sont des remarques qu'on peut entendre en fait. Ce que ça engendre chez certains gros, c'est une phobie en fait d'être gros, c'est une phobie de se montrer. Je connais des gens qui mettent des pulls en été parce qu'ils ont peur qu'on leur dise que leurs bras sont trop gros. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France où il y a des rivières partout, où il y a la mer pas loin, où il y a des piscines partout, où tous tes copains ont une piscine en fait. Et toi, tu n'y vas pas. Tu te prives de ça parce que t'as peur qu'on te dise que t'as des grosses cuisses, que t'es dégueulasse, qu'on fasse référence au film Sauver Willy, que si tu plonges, les gens aient peur que ça vide la piscine. Aujourd'hui, j'arrive même plus à me dire comment j'ai pu être impactée par ces regards-là qui m'empêchaient de vivre. En fait, personne mérite de se faire du mal, personne mérite de vivre reclus, personne mérite de se cacher parce qu'il y a trois zigotos qui estiment que t'es dégueulasse en fait. Moi je pense qu'il est urgent que les gros ils se montrent quoi, qu'ils mettent des débardeurs, qu'ils mettent des shorts, qu'ils se promènent à poil s'ils veulent en fait.